cette parole, bien-aimé, amène des nouvelles choses dans ton cœur. Prions le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, voici le moment le plus favorable avec ce moment, Jésus. Parle-nous à travers de ton serviteur, Seigneur. Ta parole qui nous corrige bien, Seigneur. Ta parole nous dirige bien, Seigneur. Seigneur, parle-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Merci Jésus, éternel. Fais quelque chose dans nous, Père éternel. Je t'écris, Seigneur Dieu de grâce, toute chose a été créée pour toi, Père éternel Dieu de grâce. Rien ne s'est fait, a été créé sans ta parole, éternel Dieu de grâce. Et ta parole nous est claire, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce, alléluia. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, alléluia, éternel Dieu. Je loin mot, Seigneur Dieu, éternel Dieu de grâce, alléluia. Et que nos vies soient sauvées, Père éternel, alléluia. Merci, Père éternel, sur dimanche, Jésus, Père éternel Dieu de grâce. Par là, Seigneur Dieu de grâce, alléluia, les choses, alléluia, éternel Dieu, fait, Père éternel. Béni soit ton nom, Père éternel Dieu de grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en vie en 2026? Amen. Je suis en train de chercher les vivants de 2026. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus, les vivants de 2026? Tu dois être contente, parce que Dieu t'a fait entrer dans une nouvelle année. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je suivais les infos, les premiers, c'était bonne année. En Suisse, il y a eu 40 morts dans les santé qui a eu lieu dans les bars. Amen. Oui. Ils sont morts sous l'alcool. Amen. Oui. Et nous étions ici en train de danser, louer le Seigneur, des gens qui mouraient. Tu vois la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore montrer à Dieu que nous l'aimons? Nous l'aimons. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour nous asseoir, nous allons prendre des textes dans Genèse chapitre 1, les versets 1. Ce qui est écrit, vivons encore écrit, Jean chapitre 1, le verset 1, Genèse chapitre 1, les versets 1er jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 5. Et ensuite, nous allons prendre les textes de Jean chapitre 1, les versets 1. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je reprends le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit les premiers jours. Amen. Amen. Si tu as trouvé Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3, on va les lire aussi rapidement. Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Il est écrit, Jean chapitre 1, les versets 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle remplace qui? La parole, merci. On a des intellos, c'est très bien. Écoutez, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes les choses ont été faites
regardez. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans zèle. Verset 4. Allez-y. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière. Voilà. En elle, il y avait la vie. Regardez. Dans la parole, il y avait quoi? La vie. Et cette vie-là, c'était quoi? Était la lumière. Alléluia. Dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie-là représentait quoi? La lumière. Alléluia. Ça veut dire que la lumière provient de la parole. De la vie, très bien. Et la vie, c'est la parole. Alléluia. On va faire une démarche ensemble. Alléluia. Ça s'appelle les syllogismes bibliques. Amen. J'ai pas la théologie, mais je t'explique les syllogismes bibliques. Les syllogismes, ça veut dire que tous les Congolais sont riches. Donc tous les riches sont des Congolais. Voilà. Tous les Congolais sont africains. Et tous les Africains sont riches. Donc tous les Congolais sont riches. Hein? Quelqu'un comprend? Oui. Ah, c'est pas ça, mais c'est juste un exemple. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était qui? Dieu. Et qui est au commencement? Dieu. La parole, c'est Dieu. Voilà. Hein? T'as compris les syllogismes? Alléluia. Ça s'appelle la logique. Amen. D'ailleurs, on a pas ça. La logique. Ça, c'est la logique. On va utiliser plus les syllogismes pour que tu puisses comprendre la chose. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc celui qui est au commencement, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Donc nous sommes d'accord. Les thèmes. Amen. Les thèmes de ce matin, cet après-midi, je l'ai intitulé les mystères de la création. Je commence une nouvelle année et je crois et je sais et je prie que Dieu crée des choses dans ta vie. Amen. Ma prière de ce matin, depuis que je me suis levé, je suis en train de susciter devant Dieu, que cette année Dieu crée quelque chose dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu vient pour créer, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin d'une introduction. Dieu n'a pas besoin d'une conclusion. Mais Dieu, quand il vient pour créer, il y crée. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'insister que cette année, que Dieu crée quelque chose dans ta vie. Amen. On va comprendre le mystère de la création. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu était en train de créer? Pourquoi les premiers jours, il devait créer ceci? Pourquoi les deuxièmes jours, il allait créer cela? Pourquoi les troisième jour, les sixième jour? Alléluia. Pourquoi seulement les septième jour, Dieu va se reposer? Alléluia. Saisis-moi très bien. On va partir avec cette démarche. Mais n'oublie pas qu'on va plus utiliser les syllogismes bibliques. Amen. Donc, c'est ce que beaucoup des théories de Jéhovah et d'autres doctrines n'arrivent pas à comprendre quand nous disons Jésus est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de verset noir sur blanc qui te dit Jésus est Dieu. Amen. Mais il y a des versets en utilisant les syllogismes qui doivent te démontrer ton créateur est ton époux. Alléluia. Et Jésus, quand il vient, il dit je suis l'époux. Alléluia. Donc Jésus, il est qui? Il est l'époux. Et l'époux, il est qui? On a dit le créateur est ton époux. Hein, Genèse 44. Et Jésus, quand il arrive, il dit je suis l'époux. Ça veut dire que Jésus est qui? Il est créateur. Ah, je n'attends pas. Communique avec moi. Alléluia. Quelqu'un comprend les syllogismes. Je suis en train de faire juste les bases, de mettre les fondements. On commence l'enseignement. Comme vous les savez, nous, on passe sur les enseignements pour que tu connaisses les profondeurs de Dieu. Alléluia. Lorsque tu comprends les profondeurs de Dieu, c'est là que tu trouves tout ce que tu as besoin. Amen. Je ne peux pas comprendre. Oui. Viens chercher tout le temps les poissons, toute la nuit. N'a pas trouvé. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, il n'y a pas. Dieu, Jésus, quand il vient le matin, il dit à Pierre, avance où? Au profondeur. Tout ce que tu cherches dans ta vie, je sais, ça viendra. Mais il faudrait que tu entres dans la profondeur. Alléluia. La profondeur, c'est
c'est la profondeur de la connaissance de Dieu. Et dans la profondeur, mesdames et Seigneur, nous avons les 4 dimensions de la parole. Amen. Amen. Je suis au début, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas télécharger beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes au début de l'enseignement. Alléluia. On venait d'expliquer et parler sur un thème très capital de celui qui mange et sortir ce qui se mange. Amen. On est parti encore sur l'enseignement où on avait expliqué. Amen. On est parti sur l'enseignement où nous avions été en train d'expliquer sur les mystères des vides. Alléluia. On a parlé sur les déplacements de l'étoile. On a parlé sur beaucoup d'enseignements. Alléluia. Et tout ça, c'était pour que tu entres en profondeur. Alléluia. C'est l'enseignement qui va te permettre de s'asseoir pour que tu reçoives les pains de ton cœur. Alléluia. Rappelez-vous lorsque les gens étaient autour de Jésus, ils étaient au nombre de 4000 sans compter les enfants, sans compter les femmes. Ils cherchaient à manger, ils avaient faim. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils disent que nous n'avons pas de quoi leur donner. Alléluia. Mais Jésus va prendre des poissons et 5 pains qu'il va les multiplier. Mais avant de leur donner, il leur dit quoi? Faites-les asseoir sur l'herbe. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont assis, mais sur la terre, pas sur l'herbe. Alléluia. Amen. Or, l'herbe, c'est la nourriture des brebis. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer sur les vers. Voilà. Donc, il fallait reposer. Il faut que tu te reposes dans des vers pâtirages, dans la parole. Et quand tu te reposes, tu t'assois sur la parole, c'est là que tu prends les pains, fais quoi? Beaucoup vont te dire, papa, je suis en train d'attendre les paniers circulent. Mais si tu n'es pas assis sur les verres pâtirages, les paniers ne viendront pas vers toi. Alléluia. Les paniers viendront circuler pour ceux-là qui sont assises sur les terres. Non pas sur la terre, mais sur les verres pâtirages. Il dit, faites-les asseoir sur l'herbe. Amen. Ceux qui sont assis sur la terre, c'est ceux qui sont assis sur les mondes. Amen. Amen. Ça s'appelle dans le langage biblique les rudiments du monde. Amen. On acclame les. Gloire à Dieu. On va continuer. Les mystères de la création. Nous savons très bien la création, c'est de faire sortir à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Amen. Il n'y avait rien, il n'existait rien. Et Dieu vient pour commencer à créer. Alléluia. Amen. Lorsque tu es là, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu sors de chez toi, tu constates qu'il y a des choses qui n'existaient pas. Amen. Amen. Tu regardes autour de toi. Celui-là qui cherche les enfants, il regarde autour de lui, il n'y a pas des enfants. Amen. C'est là que nous parlons de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi je reviens, j'insiste, que le Seigneur ramène à l'existence ce qui n'existait pas. 2026, que les choses qui n'existaient pas viennent exister dans ta vie au nom de Jésus. Si on peut nous aider derrière, éteindre notre micro, ça pourrait nous aider. Je ne sais pas si tu vas arriver, mais on ne sait pas. Amen. Regardez. Donc, ramener à l'existence ce qui n'existait pas, c'est ça le but de la création. Amen. C'est ça le but de la création. S'il faut les tout couper, je coupe tout. On va voir avec la bouche. Ce qui est important, c'est la parole. Éteins-toi. Merci. Amen. Acclame, je l'acclame les sept. Nous, on vient de Kinshasa, Yasuka. Hein? On avait la bouche, on avait des lance-bois comme ça qu'on utilisait. Donc, ça ne nous empêche pas de fraîchir sans les micros. Amen. Donc, le plus important, quand on prend douche chez nous, on vient à l'église, on vient pour écouter. Voilà pourquoi quand il y avait la parole, on doit faire tout ce qui peut nous déranger, on les met de côté.
Alléluia. On se concentre sur les plus importants. Alléluia. Alléluia. Regardez, bien aimés. Ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Il y a des choses qui n'existent pas dans ta vie. Et nous sommes en train de prier que dans cette année 2026, que ces choses-là viennent exister. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu as tellement entendu parler. Et il y a encore d'autres que tu n'as même pas entendu. Et j'ai pris que cela vienne autour de toi. Amen. Alléluia. Parce que les gens croient que pour que Dieu ramène quelque chose à l'existence, il faut que tu puisses avoir déjà l'idée de la chose. Amen. Dieu veut accomplir des merveilleuses choses dans ta vie. Il y a des choses que tu n'as jamais entendu parler. Il y a des choses qui ne sont jamais produites dans une vie quelconque. Mais cela se produira dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il ne faut pas seulement se dire non. Dieu, agis dans ma vie comme tu as agi dans la vie de frère Dadi. Non. Alléluia. Dieu n'est pas seulement limité dans une solution quelconque. Alléluia. Dieu a plusieurs solutions. Il y a d'autres solutions que Dieu n'a jamais utilisées. Alléluia. Que Dieu l'utilise pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai libéré cette parole pour toi. Que Dieu utilise d'autres solutions, d'autres théorèmes, d'autres formules qu'il n'a jamais utilisées dans ta vie, dans la vie de qui que ce soit au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, dans les carquois de Dieu, dans les sacs de Dieu, les formules ne sont pas épuisées. Amen. Amen. Non, Dieu fera seulement comme il avait fait dans la vie d'Anne. Dieu fera seulement comme il avait fait dans la vie de Bartimée. Non, alléluia. Dieu n'est pas obligé de prêter une solution quelque part. Voilà pourquoi quand tu pries, ne dis pas à Dieu, touche le cœur de telle personne pour me bénir. Amen. Dieu pour te bénir a besoin d'aller seulement toucher le cœur de papa José. Non. Dieu est capable de tout. Il est prêt de créer même une nouvelle personne. Bien aimé dans le Seigneur, un nouveau cœur. Il est disposé pour toi. Alléluia. Dieu, il lui donne des hommes à notre place. Amen. Alléluia. Il lui donne des hommes à ta place. Il est capable de tout. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Le commencement. L'année vient de commencer. Comment tu es en train de commencer cette année? Alléluia. La parole me dit, bien Seigneur, au commencement, Dieu créa. Alléluia. Tout commence par le commencement. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il y a un début de chaque chose. Même quand tu veux construire un immeuble, il y a toujours un début. Amen. Un commencement. Tu veux gagner dans cette année. Nous avons tous des défis. Non, cette année. Mais il y a toujours un commencement de l'année. Amen. De quelle manière tu veux commencer cette année? Alléluia. Il y a toujours un commencement. Il dit au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Cela veut dire que lorsque la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est de manière générale. Alléluia. C'est comme quelqu'un vient te dire, tu sais au commencement de l'année, on avait construit un immeuble. Amen. C'est Jean maintenant qui nous dit les détails. Cet immeuble-là qu'on avait construit, on avait commencé par poser une première pierre, on avait commencé à faire ceci. Alléluia. Jean maintenant explique les détails. Il dit au commencement était la parole. Amen. Le commencement était la parole. Retourne au verset 1, s'il te plaît. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean explique les détails. Amen. Jean explore, mesdames et Seigneur, ce qui était réellement au départ. Pour que Dieu commence à créer, pour que Dieu fasse quoi que ce soit, Dieu avait besoin du commencement, Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Cela veut dire que Dieu, qui est la parole, était avec lui-même Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu dit,
créons l'homme à notre image, les gens pensent que Dieu disait ça avec des anges. Non. Dieu disait ça créons parce que Dieu était avec la parole. Alléluia. Dieu n'était pas avec les anges pour dire que Dieu nous a créés à l'image de Dieu et des anges. Non. Dieu était avec la parole et il dit créons. Alléluia. Voilà pourquoi il dirait aussi plus loin, descendons, confondons la terre. Parce que Dieu était avec la parole. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sans la parole. Amen. Voilà pourquoi il devait être avec la parole. Oh, la parole, c'est lui-même. Yes. Alléluia. Amen. Tu veux commencer l'année, tu es avec quoi? Tu es avec qui? Alléluia. Amen. Dieu veut faire des choses. Dieu veut créer. Mais Dieu a besoin de la parole. Amen. Rien de ce qui a été créé sans quoi? Sans elle. Hein? Sans la parole. Alléluia. Rien. Quand on parle de c'est que Dieu est le Tout-Puissant. Nous sommes d'accord. Mais Dieu ne pouvait rien faire sans la parole. Alléluia. Et seulement l'évangéliste en dit qu'il pense faire des choses avec sans la parole. Tu penses que tu vas arriver? Non. Alléluia. Seulement les hommes sur la terre, quand ils veulent faire quoi que ce soit, ils mettent la parole à côté. Alléluia. Voilà pourquoi, alléluia, bien-aimé le Seigneur, sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Amen. Bien-aimé, écoutez, au commencement, Dieu avait le projet. Dieu savait que je vais créer les animaux, je vais créer les oiseaux, je vais séparer ceci, je vais créer les herbes. Dieu savait toutes ces choses-là. Mais avant toutes ces choses-là, Dieu a d'abord fait appel à la parole. Amen. C'est-à-dire que pour Dieu, l'élément le plus important, la chose la plus luxuriante pour lui permettre de créer, c'était d'abord la parole. Il a commencé d'abord à mettre les jalons, les fondements de la chose qui va lui permettre d'avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année Dieu va créer. Toi tu vas faire de grandes choses. Tu vas accomplir des merveilles, des merveilleuses. Tu vas accomplir de grandes choses, beaucoup de choses. Mais au début, au commencement, tu dois avoir la chose qui va te permettre de créer. Alléluia. Non, certainement nous allons faire ceci. Certainement, mais il faut avoir la chose qui va te permettre d'avoir ce que tu as désiré. Alléluia. Dieu voulait arriver au 6e jour, créer les hommes ainsi que tout ce que tu connais. Mais Dieu a commencé d'abord à avoir ce qui lui permettra d'avancer. Alléluia. C'est la chose que tu dois chercher premièrement. Premièrement, cherche ce qui va te permettre, même le Seigneur, d'avoir ce que tu désires. Dieu désirait avoir des hommes qui vont l'adorer. Dieu désirait d'avoir les anges pour son service. Dieu désirait ceci. Mais Dieu, il commence d'abord à faire appel à ce qui va lui permettre d'avancer. Alléluia. Et la parole même le Seigneur, c'est ça même le Seigneur, que le texte dit, sans elle, Dieu ne pouvait pas créer. Et en elle, il y avait la vie. Alléluia. C'est que la chose qui a permis à Dieu de créer, en elle, il y avait quoi? La vie. Amen. C'est que si aujourd'hui, tu veux commencer, comme j'ai dit, il faut avoir quelque chose qui va te permettre d'avancer. Amen. Et la chose là, en elle doit avoir quoi? La vie. Vous savez, Dieu n'est pas un paresseux. Dieu étant le Tout-Puissant. Mais pour travailler avec toi, Dieu veut t'avoir avec quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Dieu avance. Les mystères de la création. Amen. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont rien. Non, ça ne marche pas. Cette année, tu vas faire de grandes choses. Mais il faut commencer avec quelque chose. Commence avec quelque chose. Lance-toi avec quelque chose. Démarre avec quelque chose. Le commencement du commencement, Dieu avait besoin de la parole pour commencer. Mais il y a que nous, on veut créer l'année. On veut faire de l'année une merveilleuse année. Mais on n'a rien. Amen. Dieu vient, frère Olivier, chez Moïse. Il dit à Moïse, va en Égypte. Exode chapitre 4, le verset 1er. Il dit, tu vas aller en Égypte.
peuple, faire ceci. Mais Dieu pose la question à Moïse avant de partir. Qu'as-tu à la main? Amen. Trouve-moi les versets. L'Éternel n'était pas à Paris. Cherche-moi les versets où Dieu lui pose la question. Qu'as-tu à la main? Je sais que ça va être compliqué. Je vais trouver ça. Amen. Amen. Regarde vite fait, c'est Exode chapitre 4. Dieu pose la question, il dit, qu'as-tu à la main? Ça veut dire qu'y a-t-il. Voilà, verset 2. C'était même pas loin. Verset 2. Amen. Regardez. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit. Tu vois le commencement de Moïse. Quand tu vois Moïse diviser la mer. Oh Moïse, faire sortir l'eau. Il y a un commencement. Le commencement existe. Je suis en train de te dire, le commencement c'est aujourd'hui. Nous sommes le premier dimanche de l'année. C'est ça le commencement. Mais qu'y a-t-il dans ta... Il y a quoi? Tu as quoi dans ta main? Amen. Moïse répondit, j'ai une verge. Voilà pourquoi Dieu disait à Gédéon, va avec elle. Il est temps de la Bible. Va avec la force. Merci. Va avec la force que. C'est que Gédéon n'avait pas beaucoup de choses, mais il n'y avait qu'une chose qui était la force. Amen. Tu dois avoir quelque chose dans le départ de chaque mission. Ça, c'est la mission que Dieu nous donne. 52 semaines. Alléluia. 365 jours. Le commencement, il faut avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Tu entends des pasteurs qui disent Dieu te fera millionnaire. Amen. Tu n'as rien. Tu penses que tu deviens millionnaire comme ça, tu dors, tu te réveilles. Alléluia. Ça, ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Moi, le Dieu que je connais, c'est celui qui disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Il dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Alléluia. Qu'as-tu dans ta main ou dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Si tu n'as rien, Dieu ne t'enverra pas. Si tu n'as rien, Dieu ne sera pas au rendez-vous pour explorer, faire de grandes choses. Si tu n'as rien, Dieu ne donnera pas le succès. Il faut avoir quelque chose. Et la chose que nous avons dit en elle, il faut qu'il y ait là. Alléluia. Il va nous dire, ouais, mais moi j'ai des pantalons, j'ai des chemises. Est-ce qu'il y a en elle, il y a la vie? Alléluia. Tu comprends que nous ne parlons pas de ça? Alléluia. Qu'y a-t-il dans ta main? Or, dans la verge de Moïse, on va voir quelque part. On prend la verge et la verge de tous les anciens. Amen. Parce que les anciens commençaient à murmurer pour dire pourquoi seulement Aaron qui doit nous diriger, pourquoi seulement Moïse, pourquoi seulement vous, la famille, parce qu'ils étaient une famille. Amen. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. On va prendre toutes les verges des anciens. La verge, vous savez, c'est juste un bâton. Amen. On va prendre toutes les verges, on va mettre ça dans les tabernacles, dans les temples. Ça va passer la nuit là-bas. Et la verge qui va fleurir. Amen. C'était des bâtons secs. Hein? Amen. La verge qui va fleurir, c'est la verge de la personne qui va diriger. Amen. Quand on prend la verge de tout le monde, on écrit des noms dessus. On prend aussi la verge de Moïse ou d'Aaron, parce que la verge d'Aaron, c'est la même verge qui est chez Moïse. On prend, on écrit le nom d'Aaron. On laisse dans les temples. Alléluia. Le matin, on prend les verges, on ramène les verges devant tout le monde. On regarde la verge d'Aaron. Cette verge-là, c'était la seule qui avait fleuri. Alléluia. Ça veut dire que, bien que, apparemment, de manière extérieure, on voyait cette verge sec. Mais à l'intérieur, il y avait la vie. Yes. Alléluia. Mais qu'on voit cette verge-là comme tous les autres verges, mais à l'intérieur, il y avait de l'eau. Parce qu'on ne peut pas voir des fleurs sortir si à l'intérieur, ce n'est pas sèche. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens peuvent, nous pouvons tous avoir la même chose. Alléluia. Mais il faudrait que la verge que tu as puisse avoir la vie en elle. Amen. Je prends un exemple. Dieu te pose la question, qu'y a-t-il dans ta verge?